51 sacs de maïs de 50 kg, 51 sacs de riz de 25 kg, 51 bidons d'huile de 4 litres chacun, plus 17 cartons de savon Labibel. Telle est la quantité des produits remis par l'ONG Hallassé avec le concours financier de la Fondation Strom aux apprenants des écoles des villages de Farandé et Fadezeno. Ceci dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous avons tiré leçon sur les conséquences de la Covid-19 en 2020. Dans ce cas, des réflexions ont poussé les deux partenaires à réfléchir comment aider les parents dans de telles situations. Nous avons aussi pensé que pour qu'il y ait une bonne fréquentation dans nos écoles partielles, il faudrait que la famille soit vraiment sur le plan alimentaire dans l'assurance. C'est ainsi que nous avons pensé que chaque élève, on pouvait l'accompagner avec un kit alimentaire qu'on donnera à ses parents. Comme vous l'avez vu, chaque élève, à travers ses parents, recevra un sac de maïs de 50 kg, un sac de riz de 25 kg, 4 litres d'huile et 10 morceaux de savon. Pourquoi le savon? Vous savez très bien, quand on dit Covid, on demande des mesures à respecter, telles que le lavage des mains, et nous voudrions que cela soit dans le respect, encourager nos populations rurales. Le maire de la commune rurale de Sambera, M. Oumarou Hassan, et le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, M. Idrissa Abdou Adamou, ont tous intervenu au nom des populations bénéficiaires visiblement soulagées pour remercier l'ONG Hallassé à travers la fondation Strom qui a bien voulu financer cette importante donation. Ouverture ce matin à Niamey, la 6e réunion ordinaire du comité de pilotage du projet dit d'intégration de la résilience climatique dans la production agricole et pastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers l'approche des champs écoles des producteurs. Le compte rendu avec Abdelaziz Issaka et Sadou Inoua Ali. Acquis sous financement de la FAO, le projet Intégration de la résilience climatique dans la production agricole et pastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers l'approche des champs écoles de producteurs connaît à travers cette rencontre la 6e réunion du comité de pilotage. Un rendez-vous qui réunit à Niamey les conseillers régionaux des 5 régions concernées, les secrétaires généraux des gouvernorats et les représentants des structures étatiques qui interviennent dans ce projet. Durant la mise en œuvre, la vie du projet a été jalonnée de faits marquants qui ont impacté sur les résultats attendus. Ces faits et événements ont obligé l'équipe du projet à opérer les ajustements nécessaires et à se concentrer sur les activités essentielles. Toutefois, le projet a obtenu des résultats significatifs en termes de renforcement des capacités de producteurs ruraux et des décideurs. Il a pu assurer la promotion de l'approche champs-écoles agro-pastoraux et a fortement contribué à créer une expertise nationale dans la mise en œuvre de l'approche champs-écoles agro-pastoraux et à l'adaptation au changement climatique. Le mérite du projet, c'est aussi son appui aux différents acteurs dans le développement des outils participatifs d'aide à la prise de décision, qui sont également utiles pour la planification locale et la réduction des risques liés au changement climatique. À travers cette réunion, la dernière de pilotage de ce projet, mise en œuvre depuis 5 ans, les acteurs sont appelés à travailler à redynamiser l'impact déjà satisfaisant du projet. Si les résultats probants sont certes importants, de nombreuses contre-performances sont cependant à signaler. Elles portent entre autres sur l'intégration des stratégies d'adaptation au changement climatique dans les politiques, programmes et planification des secteurs agro-silvopastoraux et s'expliqueraient par une insuffisance du personnel dès le démarrage des activités du projet. Il s'y ajoute d'autres faits marquants comme le retard dans la signature des partenariats, l'insécurité dans la sous-région ouest-africaine et l'avènement de la pandémie de la Covid-19. Les documents soumis à votre appréciation portent sur le bilan de la mise en œuvre du PTBA 2019 à mars 2021 et le bilan global de la mise en œuvre du projet de janvier 2015 à mars 2021. Je vous invite par conséquent à une analyse sans complaisance et à des échanges fructueux afin qu'ils en sortent, comme à l'accoutumée, des rapports enrichis et validés.
Ainsi, le projet intervient dans 15 communes du Niger à travers les régions de Dosso, Maradi, Zender, Tawa et Tillabéri. Ouverture ce matin à Tawa des travaux de l'atelier de réflexion pour la mise en place de mécanismes régionaux d'échange et de redevabilité entre les jeunes et les autorités locales. Cette rencontre financée par l'UNICEF a été présidée par le secrétaire général de la région. Le compte rendu avec Tahirou Hassan, Abdelkader et Mohamed Agoumou. Après les régions de Difa, Maradi et celle de Zender, Tawa constitue la 4e étape de mise en œuvre d'un processus national en faveur d'une meilleure participation et responsabilisation de la jeunesse dans le cadre du développement local. Selon le secrétaire général de la région de Tawa, Ibrahim Miko, cela démontre l'intérêt combien important qu'accordent les autorités à la pleine implication des jeunes dans la mise en œuvre des politiques publiques au Niger. La cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale, CAPEG, a réalisé une étude participative sur les aspirations des jeunes et l'efficacité des politiques publiques en matière de jeunesse au Niger en 2018. Les recommandations de cette étude, issues des assises du Forum de Niamey, ayant réuni un nombre important de jeunes, venus de toutes les régions du pays, et les parties prenantes ont été traduites dans une feuille de route qui présente les actions majeures à mettre en œuvre pour améliorer les politiques d'appui à la jeunesse. Il s'agit au cours de 3 jours de travaux de restituer les résultats de cette étude, d'approfondir le concept de dialogue inclusif et de dresser les engagements communs des jeunes et des autorités, notamment en ce qui concerne la partition de chacun dans le processus de développement local. Ces assises visent également à donner aux jeunes l'occasion de décliner leur engagement pour amorcer leur implication effective à la marche de la région. Rappelons enfin que cette rencontre regroupe les représentants des structures des jeunes et les autorités locales et traditionnelles de la ville de Tawa, Dablak et Bagaroua. Depuis ce matin à Agadez, des travaux d'un atelier régional consacré à la validation du rapport de mise en œuvre du P2S période 2017-2020. C'était sous la présidence de la secrétaire générale adjointe de la région. Le point avec Moussa Falay et Bachir Harouna. Il s'agit au cours du présent atelier régional de procéder à la validation du rapport de mise en œuvre du PDS 2017-2021 de la région d'Agadez. Ce rapport ainsi élaboré grâce à l'accompagnement de l'UNICEF permettra à la région d'Agadez de relever les défis en produisant son rapport à bilan sur les 4 ans de mise en œuvre du PDS, donnant par la même occasion sa contribution en prélude à l'élaboration du PDS 2022-2026, après un travail titanesque mené par les directions techniques régionales pour élaborer ces précis documents. Le rapport, objet du présent atelier, est articulé autour des points ci-après. Le contexte de mise en œuvre, la méthodologie adoptée, l'état de mise en œuvre des actions de développement, l'analyse qualitative des résultats du PDS, les difficultés rencontrées, les principaux enjeux et défis de développement régional, les perspectives et les suggestions et recommandations. En tant qu'acteurs régionaux ayant participé au lancement du processus, vous aurez la lourde responsabilité d'amender et de valider ce rapport qui n'est que la compilation et l'analyse des données que vous avez fournies lors de la phase de collecte. Auparavant, la représentante de la délégation spéciale d'Agadez, Madame Sonny Zenebo Zom, et le directeur régional adjoint du développement communautaire et de l'aménagement du territoire, Mohamed Mansour Salissou Adamou, ont pris tour à tour la parole pour saluer et féliciter le travail accompli dans un contexte marqué par la Covid-19. Les acteurs du football régional de Dosso, sous la houlette du président de la Ligue régionale, ont rendu public ce matin une importante déclaration de soutien au colonel-major Jibril Imadi Pelé au poste de membre du comité exécutif de la CAF. Le 12 mars 2021 se tiendra à Rabat au Maroc l'Assemblée générale élective de la CAF, la plus haute instance du football africain. À l'occasion, le Niger sera à l'honneur à travers la candidature du colonel-major Jibril Hamidou Pelé, président de la FENIFOOT, au prestigieux et exaltant poste de membre du comité exécutif de la CAF.
Cette candidature est la consécration du travail colossal abattu par l'équipe dirigeante de la FENIFOOT sous la clairvoyante conduite du colonel-major Djibril Hima Hamidou Di Pelé avec la bénédiction bienveillante des autorités de la 7e République. Au rang des innombrables réalisations du colonel-major Pelé pour promouvoir et moderniser le football du Niger figure la tenue régulière de toutes les compétitions nationales de football avec à la clé un transport interurbain décent et un complément alimentaire conséquent aux équipes en déplacement. L'octroi d'une subvention financière annuelle régulière aux clubs affiliés et aux ligues. L'installation de pelouses synthétiques dernière génération dans les stades régionaux de Maradi, Zender, Tawa, Dosso et Tillabéri. La construction et l'équipement de sièges des ligues de football dans les 8 régions de notre pays. La construction à Niamey d'un centre technique doté d'un hôtel, d'une salle de musculation, de 2 terrains gazonnés. Les qualifications historiques du MENA au CAN, CHAN et à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. L'organisation pour la première fois au Niger d'une Coupe d'Afrique de football des jeunes. L'adhésion au système FIFA Connect d'enregistrement des licences. Au regard de ce palmarès jamais égalé, nous, Ligue régionale de football, clubs affiliés, staff technique, commissaires de match, arbitres, joueurs et supporters de la région de Dosso. 1. Encourageons et soutenons sans réserve la candidature au comité exécutif de la CAF et de toutes les actions du président de la FENIFOOT, le colonel-major Djibril Hima Hamidou Di Pelé. 2. Implorons le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il accorde ce poste international au Niger à travers le président de la FENIFOOT, Djibril Hima Hamidou Di Pelé. À Tillabéri, il a également été rendu public hier une déclaration de soutien à la candidature au comité exécutif de la CAF zone UFOA au colonel-major Djibril Hima Hamidou. La déclaration est lue en présence du secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Tillabéri. Camarades sportifs, la région de Tillabéri, par ma voix, soutient sans réserve la candidature du colonel-major Djibril Hima, président de la Fédération nigérienne de football, au comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, zone UFOA. Par cette déclaration, nous disons simplement que ce n'est que justice pour cet homme qui a tant donné au football nigérien. En effet, depuis son accession aux commandes de la Fédération nigérienne de football, ce brillant officier de l'armée a su concilier les techniciens du football et les jeunes pour parvenir aux différents succès nationaux et internationaux que le Niger a connus. En effet, sous sa houlette, le Niger a fait des succès remarquables et historiques. Le Niger décrocha sa première participation historique à une Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, en 2012 au Gabon, une deuxième qualification en 2013 en Afrique du Sud. Le Niger a été présent à 3 championnats d'Afrique des Nations, le CHAN, en 2011, 2016 et 2020, récemment au Cameroun. Notre pays participa également à 2 CAN des moins de 17 ans, en 2015 à Niamey et en 2017 au Gabon. Le MENA cadet se qualifia pour une première fois à une Coupe du Monde en Inde, où il atteignit les 8e de finale. Le Niger organisa une deuxième CAN, celle des U20, en 2019 à Niamey et à Maradi. En 2010, notre pays remporta son premier trophée sous-régional, la Coupe UFOA, en battant en finale le Bénin. Ce parcours élogieux du colonel-major Djibril Hima n'est pas exhaustif. Il collabore étroitement avec les instances internationales du football, la CAF et la FIFA. Son sens élevé du patriotisme et le leadership clairvoyant lui ont valu la sympathie et la confiance des décideurs nationaux et internationaux. Au Niger, précisément à Niamey, le CTN est une référence, c'est-à-dire le Centre technique national. Il répond incontestablement aux attentes des footballeurs et des techniciens car doté de toutes les infrastructures sportives modernes. En région, des stades flamboyants neufs ont été construits et les sièges en chantier sont le gage donc de la consécration. La région de Tillabéri, par ma voix, encore une fois, n'a pas de mots pour remercier le colonel-major Djibril Hima. Nous sommes une ligue en balbutiement parce que le football n'est pas très développé, mais depuis son accession, depuis que nous sommes installés, ce ne sont que des éloges pour la Fédération nigérienne de football. Dans ce contexte, nous prions Allah le Tout-Puissant qu'il fasse miséricorde pour que sa candidature passe et que le Niger en soit félicité et honoré.